On parle souvent du lien et de ce nécessaire lien pour coopérer avec l'enfant, la Mm, capacité de se connecter à mm, lui pour mieux coopérer avec lui. Comment faire ceci? oui. Alors, je préfère ton mot de connecter parce que, en fait, le lien, c'est ce qui existe de toute façon entre le parent et l'enfant. Un lien d'amour, un lien, voilà. Mais le lien peut être là, même quand on fait autre chose. Et c'est ça notre erreur à nous les parents, parce que on se dit, bah, bien sûr qu'il sait que je l'aime, bien sûr qu'il y a ce lien très fort entre nous, donc j'ai pas besoin de l'entretenir, j'ai pas besoin de sans arrêt lui dire. Or, il peut y avoir lien, mais s'il n'y a pas la connexion, c'est-à-dire ce moment où je te regarde, tu me regardes, on, là, on s'accorde l'un l'autre. Nos cerveaux se synchronisent, nos rythmes cardiaques se synchronisent, tous nos rythmes biologiques se synchronisent. Ça, c'est la connexion. Les enfants ont besoin de cette connexion pour nourrir le lien, pour se nourrir à l'intérieur. Ils ont absolument besoin de cette connexion fondamentale. C'est l'amour, c'est du carburant, c'est ce qui permet ensuite de faire face à toutes les difficultés de la vie et de mieux réguler le stress. Donc, j'entretiens le lien au maximum en étant attentif à regarder. Je fais des trucs, je vais au supermarché par exemple pour éviter les crises, eh bien très souvent, entre chaque truc, oh, je regarde l'enfant, je lui dis deux, trois mots gentils, je maintiens la connexion de manière à ce qu'il y ait suffisamment de connexion avec moi pour qu'ils ne se mettent pas à chercher, à vouloir un gâteau, un bonbon ou un nounours en peluche. Tu veux dire que peut-être il peut y avoir des parasites aussi à ce lien. Je pense aux écrans parfois qui attirent notre attention. Est-ce que on rate des occasions de se connecter comme ça? L'enfant est demandeur et le parent peut-être est distrait par. Hmm. Est-ce que cela peut arriver? C'est pas que ça peut arriver, c'est que C'est volontairement très la question. malheureusement, ça arrive extrêmement souvent. Et j'avoue que c'est très, très difficile pour les parents d'aujourd'hui. On est devenu dépendant de nos téléphones. Sans arrêt, on se précipite sur le téléphone pour vérifier s'il y a une notification, etc. On est là, on babille avec l'enfant. Le téléphone sonne, on va regarder. Mais hop, à chaque fois, eh bien, on sort et c'est comme si ça donnait le message à l'enfant, bah, mon téléphone est plus important que le mien. Quand mes enfants étaient petits, on avait les téléphones fixes. Déjà, je me rappelle que mes enfants souffraient de ça et dès que le téléphone sonne, tu réponds maman. Donc du coup, j'avais mis en place des moments où je n'allais pas répondre au téléphone, mais c'est encore plus difficile pour les parents d'aujourd'hui. Donc je mesure cette épreuve que ça représente et pour ça, ben, on a besoin d'en être conscient et de se dire, ok, eh bien pendant un certain temps, là, j'éteins, je le mets d'une manière à ne pas pouvoir voir les notifications, ne pas risquer d'être distrait par ça. Parce qu'effectivement, on perd énormément d'occasions. Les enfants sont là demandeurs et ils ont beaucoup, beaucoup besoin de regard. Mais nous aussi, on en a besoin. Nous aussi, ça nous remplit. Mais malheureusement, les écrans sont plus attractifs pour notre cerveau que le visage du bébé ou le visage de l'enfant. Et parfois, c'est dur, l'éducation d'un enfant. On est éprouvé, on vient, voilà, on essaye de l'attacher dans sa chaise, machin, ça marche pas, on s'énerve et tout. On prend le téléphone et on se repose un petit peu avec les petits jeux et machin. Mais voilà, c'est pas génial pour notre relation à notre enfant, pour notre relation avec nous-mêmes non plus. Mais c'est vrai que c'est eh bien, un grand défi pour les parents d'aujourd'hui. Merci.